Le grand événement arrive. Mes amis les plus chers, c'est avec grand plaisir, joie et immense amour que je vous apporte une importante mise à jour de l'ascension. Le temps est maintenant pour que tous, qui sont prêts, reviennent à l'amour. Vous, mes travailleurs de lumière bien-aimés, vous l'attendez patiemment depuis longtemps. Pour un événement magnifique et miraculeux tel que celui-ci, ne peut se produire qu'au moment parfait du calendrier divin. Nous, la compagnie du ciel, devons attendre que la fréquence de la lumière sur la planète Terre soit suffisamment élevée pour catalyser, déclencher l'événement et que tous ceux qui, à un niveau supérieur, ont décidé d'ascensionner soient suffisamment prêts. Nous avons tous travaillé dur pour ce projet massif pendant des milliers d'années terrestres. Pour ce qui ressemblait à des éons dans votre concept linéaire du temps. Le nombre d'êtres de lumière hautement évolués participant à cette grande aventure se chiffre dans les trillions. Situés des deux côtés des royaumes, physiques et non physiques. Et vous êtes parmi eux. Votre dévouement, votre travail acharné, votre courage, votre persévérance. Vos immenses victoires sur les défis, apparemment impossibles à surmonter, et toutes les expériences que vous avez vécues dans vos vies actuelles et passées vous ont amené jusqu'ici. Ils vous ont préparé, et le temps est maintenant pour vous tous de récolter les récompenses. Ce message est conçu pour vous donner une compréhension claire, facile à comprendre et approfondie du grand événement à venir. Commençons par la question suivante. Quel est ce grand événement? Vous avez peut-être entendu parler de l'événement mentionné en passant, dans d'autres messages, blogs ou livres. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous rencontrez cette information. En termes simples, l'événement est une explosion singulière, cosmique, complètement visible, à l'échelle planétaire. De la lumière divine et de l'amour sur Terre. Ces puissantes vagues de lumière divine et d'amour viendront directement de Dieu, source, canalisées à travers le grand soleil central. Ils passeront à travers votre galaxie et vos systèmes planétaires, pour arriver et englober toute la Terre en un seul moment, atteignant tous les êtres vivants de la planète en même temps. Gaïa et tous ses habitants pourront voir et ressentir l'événement, et aucune personne ne sera épargnée par la suite. Qu'est-ce qui est susceptible de se produire pendant l'événement? Pendant l'événement, toutes les âmes incarnées ressentiront un élan puissant et indéniable des sentiments suivants, tous mélangés ensemble. Amour inconditionnel, béatitude divine. Acceptation complète de qui vous êtes, grâce divine, bénédiction, et, enfin, des sentiments forts d'être à nouveau à la maison. Au cours de cette puissante poussée d'énergie, certains d'entre vous pourront être témoins de l'apparition d'un maître ascensionné, leader, fondateur des religions, confessions auxquelles vous croyez ou avec lesquelles vous avez un lien spirituel étroit. Par exemple, si vous êtes chrétien, vous pouvez voir une vision du Seigneur Jésus et être capable de lui parler personnellement. Si vous êtes bouddhiste, vous pouvez voir une vision de Siddhartha Gautama, le Bouddha, et être capable d'avoir une conversation privée avec lui. Vous serez instantanément capable de reconnaître qui ils sont. Par la lumière très puissante et les vibrations d'amour qu'ils émanent et par votre propre connexion éternelle avec les âmes de ces puissants êtres de lumière hautement évolués. Même après avoir lu ce qui est écrit ci-dessus, il sera difficile pour la plupart d'entre vous d'imaginer à quoi ressemblera l'événement. Parce que vous n'avez pas encore une expérience de vie antérieure comme point de départ avec lequel la comparer, à partir de cette vie. Cependant, certains d'entre vous qui lisez ceci ont vécu quelque chose de similaire à l'événement, pendant votre méditation, éveil spirituel. Mais à une échelle beaucoup plus petite. Si vous appartenez à ce dernier groupe,
Gardez à l'esprit que ce que vous avez déjà ressenti dans le passé. Vous ressentirez à nouveau tous les sentiments ci-dessus, mais amplifiés plus d'1 millier de fois au cours de l'événement à venir. Ce qui arrivera à tout le monde après l'événement, cependant. C'est là où cela devient un peu délicat à expliquer. Chacun de vous percevra et traitera l'événement différemment. Selon le type de groupe d'âmes auquel vous appartenez parmi les 4 groupes d'âmes différents ci-dessous. Si vous appartenez à ce dernier groupe, gardez à l'esprit que ce que vous avez déjà ressenti dans le passé, vous ressentirez à nouveau tous les sentiments ci-dessus, mais amplifiés plus d'1 millier de fois au cours de l'événement à venir. Ce qui arrivera à tout le monde après l'événement, cependant, c'est là où cela devient un peu délicat à expliquer. Chacun de vous percevra et traitera l'événement différemment. Selon le type de groupe d'âmes auquel vous appartenez parmi les 4 groupes d'âmes différents ci-dessous. Le groupe 1 est constitué d'âmes éveillées, nos artisans de lumière. Vous tous qui lisez ceci, vous connaîtrez et comprendrez l'événement pour ce qu'il est vraiment. C'est le grand catalyseur qui va simultanément marquer le début de la Terre nouvelle et marquer la fin des temps, la fin de la vie telle que vous l'avez connue auparavant, en Terre tridimensionnelle. Vous avez été réveillé plus tôt que la plupart des êtres humains pour une raison très importante. On vous a confié la tâche d'être les guides, les moniteurs et les leaders de la vie en 5e dimension. Vous vous êtes tous entraînés et préparés pour ce moment dans le temps depuis très longtemps. Et vous êtes maintenant complètement prêts à prendre le flambeau du leadership et à être les enseignants, mentors, formateurs que vous êtes venus ici pour être. Le plan de votre vie. Les prochaines étapes que vous devez franchir. Le rôle que vous assumerez après ce grand événement vous sera révélé plus en profondeur et plus clairement par vos moi supérieurs et votre équipe spirituelle. La plupart d'entre vous ont répondu à votre appel et se sont déjà installés dans ces rôles de travail de la lumière de toute façon, d'une manière ou d'une autre. En tant que leader du mode de vie de la 5e dimension, vous recevrez des conseils constants et une assistance directe de vos frères et sœurs galactiques de nombreuses civilisations avancées et très évoluées. Vous apprécierez les leçons que ces galactiques vous fourniront pour aider à la guérison planétaire de Gaïa ainsi qu'à la formation de la Terre nouvelle. Beaucoup de nouvelles structures de 5e dimension sont maintenant prêtes à être mises en place et vos pouvoirs spirituels seront pleinement éveillés et commenceront à se développer à un rythme plus rapide. Vous apprendrez à maîtriser vos pensées puisque l'humanité sera bientôt une race d'êtres qui, principalement, communiquent par télépathie. Maîtriser vos pensées est la première étape vers la maîtrise de l'art de la création et de la manifestation. Et vos frères et sœurs galactiques vous aideront grandement sur ce point également. Et lorsque vos leçons avec eux seront terminées, vous irez ensuite dans le monde pour partager cette connaissance avec d'autres afin que tous les hommes de la planète Terre soient un jour l'incarnation vivante de leur moi supérieur. Tous deviendront de puissants créateurs et manifesteurs. La Terre deviendra une planète qui se compose uniquement d'êtres aimants qui incarnent vraiment l'unitude et l'unité. D'êtres maîtres qui se sont élevés à la 5e dimension. Le groupe 2 est constitué d'âmes non éveillées, qui, à un niveau supérieur, ont décidé de s'élever dans cette vie. Pour ce groupe, l'événement déclenchera un choc énorme, de la confusion et les amènera à entreprendre des recherches pour mieux comprendre ce qui leur est arrivé exactement. L'événement peut être comparé à l'appel au réveil le plus fort qu'ils n'ont jamais entendu de toute leur vie, un appel qui ne peut plus être ignoré. Ils commenceront, avec un sentiment d'urgence profonde que seuls peuvent ressentir, à chercher et à attirer dans leur vie, des conseils de vous, mes amis travailleurs de lumière bien-aimés. Ils trouveront intuitivement le mentor, parfait,
pour eux qui possèdent les connaissances supérieures nécessaires pour les aider à avancer dans leur propre grande voie de lumière. Le développement spirituel deviendra leur principal centre d'intérêt dans la vie. Et avec le temps, à mesure qu'elles deviennent plus mûres spirituellement, ces âmes se souviendront pleinement de leur vrai moi supérieur et s'efforceront d'incarner l'amour divin dans leur vie quotidienne. Le groupe 3 est constitué d'âmes non éveillées, qui, à un niveau supérieur, ont décidé de ne pas monter dans cette vie. Ils ressentiront toujours l'intensité du grand événement et ressentiront aussi tous les sentiments qui en découlent. Cependant, une fois que ce sera terminé, ils reviendront lentement à la vie dans le paradigme de la troisième dimension. Même s'ils découvrent des nouvelles, réelles et authentiques, sur l'événement et ce qu'il signifie, leur réaction intérieure sera forte, doute, incrédulité et déni. L'événement est le plus grand appel au réveil pour toutes les âmes incarnées de la planète Terre qui sont encore en train de dormir. Ce groupe d'âmes dort trop profondément et a décidé, à un niveau supérieur, de ne pas se réveiller dans cette vie. Ainsi, l'événement ne déclenchera aucun intérêt pour toutes les choses spirituelles. Car elles n'en sont pas à la phase où le développement spirituel devient une priorité. En d'autres termes, ils ne sont pas mentalement, physiquement, émotionnellement et spirituellement prêts à ascensionner maintenant, dans cette vie actuelle. Le groupe 4 est constitué d'âmes non réveillées, qui, à un niveau supérieur, ont décidé de jouer les rôles des ténèbres dans cette vie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez lire le message de ce canal intitulé « Embrasser l'obscurité » pour plus d'informations sur ce groupe particulier d'âmes. Il y a deux types de ténèbres dans ce groupe d'âmes particulier. Un qui est, au courant, de ce qui se passe sur Terre en ce moment. Et un autre qui est, complètement dans l'obscurité, et qui n'a aucune idée ou ne se soucie pas de l'événement et de ce qu'il signifie. Ceux qui sont, dans le savoir, qui ont jusqu'à présent essayé activement et délibérément de prévenir et d'arrêter l'éveil spirituel de l'humanité viendront à réaliser soudainement que leur temps est maintenant complètement terminé. Ils sauront que tout est perdu pour leur but, cause sombre. Car l'humanité ne s'intéressera plus à vivre dans le type de conscience tridimensionnelle et vibratoire inférieure dans laquelle ces ténèbres prospèrent. Toutes les âmes du groupe 4 ne seront confrontées qu'à deux voies possibles à entreprendre après le grand événement. Le chemin A est le chemin d'un retour possible à la lumière et à l'amour de leur moi supérieur. C'est le chemin qui offre une dernière chance à ces âmes d'embrasser la lumière et de retourner à leurs origines divines dans cette vie actuelle. Pour les âmes qui choisissent cela, il faut beaucoup de courage pour marcher sur le chemin. Ils doivent tous avouer tous les torts qu'ils ont commis dans leur vie actuelle, c'est-à-dire toutes les choses qui étaient nuisibles à la planète et ou nuisibles aux personnes, groupes, sociétés, citoyens de leur propre pays. Tous seront divulgués de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Rien ne peut rester caché sur la Terre nouvelle. Chaque être humain sur la planète découvrira un jour tous les torts qui lui ont été faits par ce groupe d'âmes dont le but précédent était d'avoir le pouvoir sur les autres, et de satisfaire leur avidité. Tous les actes nuisibles dont ils ont été victimes, directement ou indirectement, feront l'objet d'un examen minutieux. Les leaders spirituels, du groupe d'âmes 1, de tous les coins du monde seront sélectionnés pour représenter l'humanité pour décider quoi faire avec toutes les âmes du groupe 4 qui ont décidé de marcher sur le chemin A. Si vous êtes sélectionné pour être l'un de ces leaders spirituels, et beaucoup d'entre vous qui lisez cet article le seront, vous êtes appelés à être la voix de la raison, la voix de l'amour. Vous serez appelés à être les ancres d'une manière d'être de 5e dimension. La voie de l'amour inconditionnel.
Vous serez la voix du calme, la voix de la paix. Vous parlerez et vous vous lèverez devant de nombreux citoyens de la terre et les persuaderez de choisir la voie de l'amour inconditionnel, la voie du pardon et la voie du lâcher-prise du passé. Ces leaders devront d'abord évaluer la véritable intention de tous ceux qui appartiennent au groupe 4. Il doit y avoir de vrais remords, une véritable intention de réforme et une volonté de se soumettre aux décisions non seulement des chefs spirituels sélectionnés, mais aussi du groupe de personnes qu'ils ont blessées dans le passé. Les dirigeants auront la capacité de détecter toutes les tromperies et les mensonges qu'ils peuvent recevoir de certaines de ces âmes. Une tentative délibérée de tromper et de mentir échouera certainement. Dans le cas où la véritable intention de certaines de ces âmes est simplement d'échapper, d'une manière ou d'une autre, aux conséquences auxquelles elles sont forcées de faire face. Seuls ceux qui ont l'intention la plus authentique de faire amende honorable, de se réconcilier et de payer pour leurs erreurs et d'adopter la 5e dimension de vivre dans l'esprit d'amour, d'unité, de paix et d'abondance pour tous, seront finalement pardonnés, embrassés et continuellement guidés afin qu'ils puissent à nouveau marcher sur le chemin du 1 et vivre dans la lumière. Après avoir passé en revue l'évaluation ci-dessus, si, quand on découvre que certaines âmes sont tellement perdues dans l'obscurité que rien d'autre ne peut être fait pour les ramener sur le chemin de la lumière, c'est-à-dire que ce sera probablement des âmes du groupe 4 qui sont, dans le savoir. Alors le chemin B est la seule option que ces âmes peuvent entreprendre. Aucun autre chemin ne sera autorisé. Le chemin B est l'endroit où ces âmes devront être retournées, transitionnées, ou fusionnées, vers la lumière de la source, vers l'étreinte d'amour de Dieu dans le royaume de l'esprit, pour ensuite renaître, se réincarner sur une autre planète de 3e dimension qui soutient encore la conscience de la dualité, de la peur, du manque et de la séparation. Leur retour à la lumière de la source se fera d'une manière aimante et respectueuse. Ces âmes pourront continuer à engager leur propre grande voie de lumière en vivant sur une autre planète peu vibratoire et jouer les rôles des ténèbres jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à se réunir avec la lumière et l'amour de leur moi supérieur. Il y a un point important à retenir ici. Dieu a donné à chaque âme le libre arbitre de faire ce qu'elle veut de la vie qu'il lui a donnée. Il n'y a pas de jugement, pas de condamnation. Chaque âme, qui appartient actuellement au groupe 4, a décidé, avant la naissance, au niveau du soi supérieur, de suivre le chemin de A et de l'ascension maintenant dans cette vie, ou le chemin B et l'ascension plus tard dans leur vie future, ailleurs, une fois qu'ils sont prêts. Votre travail, tous mes bien-aimés artisans de lumière qui lisent actuellement ceci, est de donner l'exemple et de vivre par l'exemple. Vous devez être l'un des premiers à manifester votre volonté d'embrasser, de pardonner et de lâcher prise de tous les torts que ces âmes, dans le groupe 4 chemin A, avaient fait avant le grand réveil, avant le grand événement. La chose la plus importante à garder à l'esprit, quel que soit le moment où le grand événement se produira réellement, est que cet événement spirituel cosmique, magnifique et miraculeux est inévitable. C'est certain que cela se produira. La lumière est déjà victorieuse. Absolument rien ne peut empêcher Terre Nouvelle de se manifester dans votre réalité physique ici et maintenant. Il sera bientôt temps pour vous de vous joindre aux célébrations extrêmement animées qui se déroulent déjà au ciel, dans les royaumes dimensionnels supérieurs. Les acclamations et la grande joie résonnent dans toutes les galaxies de cet univers. Toute la communauté galactique, tous vos frères et sœurs de lumière, de votre passé, vie future dans les dimensions supérieures, dans les différentes races, civilisations, sont prêts à embrasser et à accueillir toute l'humanité dans leur bercail, dans l'esprit d'harmonie et d'unité avec tout ce qui est.
Ce sont vraiment de grands moments que vous vivez. Veuillez reconnaître profondément l'honneur qui vous a été fait en étant physiquement incarné sur la planète Terre pendant que ce grand changement est en train de se produire. Remercions profondément et sincèrement le Père, Mère Dieu, Source, premier Créateur pour ce grand don d'amour et la Terre-Mère, Gaïa. Pour son amour profond et durable et les sacrifices qu'elle avait donnés pour toute l'humanité à travers les siècles. Il n'y a vraiment rien de plus à faire pour vous à partir de maintenant. Mes bien-aimés artisans de lumière. Continuez à faire briller votre lumière et à vivre chaque jour, pleinement engagé à votre propre grand chemin de lumière et une façon de vivre très vibrante. S'il vous plaît aussi continuez à marcher tous les jours en agissant comme si vous êtes l'incarnation de votre soi supérieur, et en agissant comme si la Terre nouvelle était déjà là. Les deux faits, dans le grand moment maintenant, sont définitivement vrais et ne sont pas du tout une fausse croyance. Nous tous ici dans la dimension supérieure, nous inclinons tous avec beaucoup de respect, d'amour, de gratitude et d'admiration pour votre participation continue, votre courage, votre bravoure et votre travail acharné dans la création et la manifestation physique de la Terre nouvelle. Nous continuerons à être votre partenaire de travail aimant et solidaire dans ce grand projet de l'ascension. Jusqu'à son achèvement, jusqu'à la toute fin. Je marche avec vous, à chaque pas du chemin. Appelez pour obtenir de l'aide chaque fois que vous en avez besoin. Nous sommes tout prêts à aider. Vous n'êtes jamais seul. Envoyez beaucoup d'amour et de lumière à votre façon. Votre frère dans la lumière, Sananda.